Drame cette semaine, un accident d'autocar mortel a eu lieu entre Khouribga et Fqih Ben Saleh mercredi dernier. Dernier bilan, 25 morts et des dizaines de blessés. C'est l'un des drames de la circulation les plus meurtriers au Maroc ces dernières années. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident est dû à une perte de contrôle de la part du chauffeur, provoquant le renversement de l'autocar dans un virage. Toujours au niveau national, violente reprise des feux de forêt dans le nord du royaume. En début de semaine, c'est la région de Mdirk qui a été touchée par le feu. 3 pompiers ont trouvé la mort alors qu'ils luttaient contre la propagation des flammes. La piste criminelle est d'ailleurs privilégiée. 4 personnes ont été déjà interpellées et remises à la police judiciaire avant d'être déférées devant la justice. Les dernières nouvelles en provenance de la région indiquent que l'incendie est presque maîtrisé. Les feux de forêt touchent également les voisins algériens. Ils ont fait au moins 38 morts et des dizaines de blessés. Une catastrophe qui relance le débat sur le nombre insuffisant de bombardiers d'eau après l'annulation du contrat avec l'Espagne suite à la crise diplomatique entre les deux pays. Voilà une bonne nouvelle cette semaine. Pour la deuxième fois durant le mois d'août, les prix des carburants ont baissé. Le diesel a enregistré une chute de 1 dirham et se vend actuellement à moins de 14 dirhams. Cette baisse concerne aussi l'essence, mais elle a été plus timide, soit entre 35 et 75 centimes. Le litre est désormais affiché à 14,87 dirhams. Le sport pour finir, le Wydad a officialisé l'arrivée du successeur de Walid Regragui. Sans surprise, c'est Hussein Ammouta qui prend les commandes des champions du Maroc et d'Afrique à partir de la saison prochaine. Ammouta a quitté la FRMF où il occupait le poste de sélectionneur des locaux pour revenir au Wydad, le club qu'il a dirigé en 2017 et avec lequel il a remporté la Botola et la Ligue des Champions. Plus d'informations sur lebrief.ma.